Moi, je voulais savoir si le règlement des différends entrait dans le 1 milliard d'euros d'impôts payés. Et permettez-moi de dire que c'est un peu plus complexe que ce que vous nous avez dit en disant, bon, ben, j'ai préféré payer, c'est un petit arrangement parce que les règles sont complexes. Je ne vais pas évoquer l'enquête pénale, parce que le PNF a fait, y compris une perquisition chez vous. Il y a une enquête pénale, je le redis, pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée sur plusieurs centaines de millions d'euros d'impôts pendant la période 2009-2020. Mais en raison de la séparation des pouvoirs, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai donc du règlement du conflit avec le fisc à hauteur de 475 millions d'euros. Sur la période 2006-2019, quand le différend avec le fisc s'est ouvert, juste pour rappeler à tout le monde, parce que c'est un peu plus complexe que ce que vous m'avez dit. Donc, quand vous émettez une facture à l'agriculteur, pendant 45 jours, il y a une dette fictive qui remonte donc à BSA France, qui remonte lui aussi à BSA International en Belgique, qui lui organise les créances et les emprunts entre filiales, qui, créances et emprunts, vont dans une société à Nantens au Luxembourg, qui lui-même est épaulé par la Société Générale Bank Trust, dont la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau européen basé à Francfort dit que la Société Générale Bank Trust est l'expert de l'expert de l'évasion fiscale et de créances offshore. Voilà. Je dis ça, ça s'appuie quand même sur plusieurs, en réalité, enquêtes journalistiques dont la plus poussée a été disclose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une entreprise qui, au final du bout, après une enquête de 6 ans, vient à un règlement, un différend avec le fisc, peut continuer à concourir aux aides publiques? Parce que le descriptif du montage que ce que vous décrivez est totalement inexact. On vous donnera quelques éléments. C'est l'imagination de la Confédération paysanne et qui a été relayée effectivement par Disclose et qui est complètement en dehors de la discussion avec l'administration fiscale. C'est comme le Conseil général. Oui, non, mais attendez. Non, mais je vous pose une question et vous pouvez réfuter. Vous pouvez tout réfuter. Oui, donc, enquête journalistique, élus locaux, élus régionaux. Oui, mais ce n'est pas la lanceurs d'alerte. Ce n'est pas la réalité. D'accord, ok. Vous avez tout à fait le droit de le penser. J'ai tout à fait le droit de souligner que tout le monde a tort. Sauf... Non, mais on va répondre sur cet élément et effectivement sur ce règlement d'ensemble. Mais vous parlez de la conditionnalité des aides. Lactalis effectivement un très gros contributeur fiscal et social en France. Et alors peut-être que vous mettez en avant cette règlement d'ensemble, mais on a un taux effectif qui est important. On paye, la France est le pays pour le groupe où bien évidemment l'impôt où on paye le plus d'impôts. Et je pense qu'on serait des très mauvais optimisateurs fiscaux si, compte tenu de tout la charge et fiscale qu'on a en France. Donc on paye beaucoup d'impôts en France et on est très content de payer beaucoup d'impôts en France. Et voilà. Permettez-moi de vous dire que la réponse est un peu courte. Non, vous pouvez réfuter tout ce que je viens de dire. Non, mais monsieur j'en viens. Je m'adresse à vous. Vous pouvez dire, donc le Conseil général a tort sur la question de la subvention, la Confédération paysanne que je n'ai absolument pas du tout citée parce que ce n'est pas là, les enquêtes journalistiques non plus. Le réel, c'est que vous avez un règlement de différend avec le fisc portant sur 2006-2019 sur la somme de 475 millions d'euros. Est-ce que cette information est exacte? Cette information est exacte. Ce qui est très faux, bien. C'est qu'il n'y a pas un seul mouvement de lait. Enfin, je ne sais pas où. Oui. Le règlement d'ensemble porte sur un problème de financement de notre développement international. Tout le lait français est acheté en France par une société qui s'appelle Groupe Lactalis,
BSA International, qui sont les sociétés du groupe, n'ont jamais vu transiter une seule facture de lait. Donc cette cabale pour dire c'est un système lié au lait, non, c'est... M. Savary peut rentrer un petit peu plus en détail. Non, mais vous pouvez réfuter, encore une fois, je n'ai aucun problème avec ça, je vous donne de l'information, je la source, et vous pouvez être en désaccord et le dire. Elle est fausse. Donc elle est fausse, très bien. Pour ma part, je la maintiens. Mais la question est que sur la période 2006-2019, vous nous dites qu'on est un très gros contributeur en impôts, etc. Il y a donc bien eu un règlement des différends avec le fisc qui porte donc sur 2006-2019 de 475 millions d'euros. Donc, donc le fisc a trouvé une difficulté. Mais voilà. Pas la raison que vous évoquez. D'accord. Et la deuxième, c'est que je ne l'évoquerai pas et je ne vous demande aucune information. Le PNF a lui aussi ouvert une enquête sur la question pénale, sur blanchiment, fraude et blanchiment de fraude aggravée aussi, sur pas tout à fait la même période, mais sur des périodes identiques. On est d'accord? Sur la base d'une plainte de la Confédération paysanne aussi. Non. Oui, en général, quand le PNF se saisit, il y a des choses. En tout cas, ils font son enquête et nous ne l'évoquons pas. Donc ces deux informations sont exactes. Très bien. Non, mais je précise effectivement que les allégations auxquelles vous faites état, parues notamment dans Disclose, qui sont basées sur des schémas qui sont complètement imaginaires, basés sur des dettes fictives qui seraient basées sur la collecte de lait en France, qui seraient transférées au Luxembourg et en Belgique. Moi, je pense que la fictivité, c'est tout simplement la pertinence de l'enquête qui a été faite par rapport à ça. Et les faits sont complètement établis. Ce qui nous intéresse et ce qui a été fait, c'est un accord avec l'administration fiscale, ce qu'on appelle un règlement d'ensemble, pour clôturer des discussions sur des schémas de fiscalité internationale complexes, qui met fin au contentieux et qui nous évite à un moment donné une sorte d'incertitude juridique. De quoi on parle en réalité? On parle de structures qui n'interviennent en rien dans la collecte du lait en France, mais qui sont intervenues en 2006 pour participer au financement du développement international du groupe. Donc ce qui est discuté avec l'administration, c'est un problème de territorialité de l'impôt sur des intérêts facturés sur des prêts qui ont permis à un moment donné de financer le développement international de l'entreprise. On n'a absolument rien à voir avec la collecte de lait en France qui est faite chaque mois et qui donne lieu à des factures et des paiements des factures aux producteurs chacune des décades. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Et encore une fois, la fictivité du schéma, c'est plutôt la fictivité de l'enquête. Monsieur Beignet, puisque tout est faux, je pense que vous auriez dû aller jusqu'au procès. Parce que si exactement toutes les révélations et toutes les questions que nous avons soulevées étaient fausses, plutôt que d'avoir un règlement qui va pénaliser extrêmement fortement votre groupe, un demi-milliard d'euros, puisque vous êtes sûr de vous et que toutes les allégations sont fausses, vous auriez dû aller au procès et sans doute vous auriez gagné, puisque effectivement vous n'aurez pas eu à régler cette amende. Dit règlement des différends, c'est mieux parler et ça vous aurait évité de payer cette amende pour rien. C'est dommage. Je me permets la précision. Les allégations que vous évoquez sont absolument fallacieuses. Elles ont conduit quand même à un règlement des différends de 475 mais sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir, je le répète, qui sont liés à des opérations lointaines de 2006, en lien avec des opérations de croissance externe importantes et qui ont permis au groupe de financer le développement international. C'est de ça dont on discute et qui a été discuté avec mais ce que j'ai dit, parce que la première des questions est la dette fictive de 45 jours, mais peu importe ça. Mais le fait que vous remontiez de BSA France à BSA International, que l'ensemble des filiales se prêtent de l'argent et les créances et puissent faire... Non, mais je veux dire, le montage, on ne va pas y entrer. Le montage est extrêmement long. Vous faites état d'un montage imaginaire que vous avez quand même un règlement des différends. Non, mais c'est sur des sujets qui n'ont absolument, si vous me permettez, monsieur le rapporteur, rien à voir. Il faut quand même rétablir un certain nombre de vérités. Et si l'administration a, à un moment donné, accepté de rentrer dans des discussions, dans une transaction, dans un règlement d'ensemble, c'est que les incertitudes juridiques pesaient de part et d'autre et qu'on a souhaité, en responsabilité, s'éviter des démêlés judiciaires pour se concentrer sur le développement international. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et par rapport à votre première question, je voulais préciser que ces 475 millions ne font pas partie du milliard de contributions dont on parle.
C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans tous les cas un contributeur important. 1,5 milliard alors. Non mais. Votre question était sur 23, donc on s'est arrêté à 23. Bien, ceci dit, ça prouve quand même que si les textes et la loi étaient beaucoup plus simples, ça prêterait moins à interprétation et donc moins à discussion. Si les textes vous concernant le litige avaient été beaucoup plus simples et beaucoup plus carrés, moi je le prêche depuis longtemps, soit vous auriez triché, soit vous n'auriez pas triché, mais il n'y aurait pas eu d'interprétation possible. Et c'est quand même là qu'on a des gros soucis par rapport à l'interprétation des textes. Une question pour terminer sur le sujet, mais d'un point de vue aide publique. Est-ce que vous trouveriez normal que quand il y a forte suspicion de fraude, tous les dossiers d'aide publique aux entreprises soient suspendus, comme on a pu le faire dernièrement dans la proposition de loi sur la lutte contre les aides publiques, notamment MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie, où on a introduit le fait que quand il y a une forte suspicion de fraude, les organismes d'État peuvent suspendre tous les dossiers, l'instruction de tous les dossiers d'aide publique, repris après s'il y a, entre guillemets, si l'affaire est blanchie. Et moi, je considère même qu'une fois qu'il y a eu condamnation, paiement, pour moi, il n'y a plus lieu d'être, et qu'après, on reprend et que ça donne possibilité de ressolliciter des aides publiques, ça ne me pose aucun souci. Mais quand il y a forte suspicion, et qu'il y a donc un dossier qui est instruit sur des fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales, écologiques, environnementales, etc., est-ce que vous trouveriez normal que tous les dossiers d'aide publique soient pendant ce temps-là suspendus, comme on l'applique aux très petites entreprises dans le bâtiment sur MaPrimeRénov' ou aux particuliers? Enfin, il faut regarder au cas par cas. Moi, j'ai pas de. Je parle de forte suspicion qui entraîne une enquête poussée, quoi. Voilà, là où il y a quand même un souci. Au moins suspension pendant ce temps-là. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de problème. Bien. De la région qui est décidée. Pardon, excusez-moi, juste Monsieur Beignet, pour qu'on soit le plus précis possible. C'est pas mes propos. Ce propos, que vous reportez de la presse. Pas tout à fait celui-là. Allez-y. C'est un communiqué de la Banque des Territoires. Voyez. Donc, non, mais je dis ça parce que l'autre en Mayenne, c'est 20 minutes, et l'autre, c'est encore la Tribune. Donc celui-là, c'est même pas la presse. Banque des Territoires. Non, mais je vous dis ça parce que comme ça, vous voyez, j'essaie toujours de citer mes sources, donc je le refais, ce n'est pas mes propos, c'est une question à partir d'un communiqué de la Banque des Territoires qui dit que donc, le Conseil général avait prévu et l'a suspendu, notamment en raison de pratiques de l'entreprise et des conditions de travail des producteurs de lait locaux et des enjeux environnementaux. Fin de la parenthèse. Mais qu'on conteste fortement, et c'est la région, effectivement, qui a décidé qu'il n'y aurait pas un sou pour Lactalis, même si nous sommes un gros investisseur dans la région. C'est une décision de la région, mais qui n'a aucun fondement. Et je réfute totalement les propos qui sont tenus par rapport à Lactalis. D'ailleurs, dans cette région, nous avons fait le plus gros investissement du groupe ces dernières années. Nous avons investi 90 millions sur un site de l'Orne, et effectivement, nous avons eu zéro subvention de la part de cette région. Donc, après qu'ils aient mis ces propos pour justifier leur décision, c'est autre chose. Sur la Mayenne... Je précise quand même qu'on a auditionné 2 présidents de région, un de droite, un de gauche, Madame Delga, qui est aussi présidente des régions de France, et Monsieur Xavier Bertrand, la semaine dernière. Ils nous ont dit que ça arrivait que des subventions qui ont été accordées soient ensuite pas versées parce que les engagements n'avaient pas été respectés, et dans des très rares cas, demander le remboursement. Donc là, pour le coup, on est dans un des rares cas où un département, une région, vous a accordé une subvention, puis ensuite a fait le choix de la suspendre et de ne pas la verser. Ça arrive extrêmement rarement pour n'importe quelle autre entreprise. Voilà ce que je souhaitais porter à l'attention de mes collègues. Donc voilà, moi, sur les aides locales, je suis, comme je vous l'ai dit, en faveur d'un traitement équitable entre toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à partir du moment où elles sont concurrentes. Et sur la partie du guichet unique, effectivement, c'est une chose qui ne pourrait qu'améliorer la position et en tout cas
la compréhension par les entreprises de ce qui est possible et en termes de subventions.